Vous voyez le monstre derrière moi, c'est une Megacity Diluvium 0 de 3 terrains par 3 terrains. Et on va voir ça dans cette vidéo, vous allez tout savoir sur les Megacities, les mégacités, les groupes de landes. Donc, souvenez-vous d'abord de la vidéo où je vous parlais du plan de la vente, où pour la première fois on voyait cette image. Dans le Discord, j'ai dit à plusieurs endroits, principalement sur des chats en anglais, sur des chaînes en anglais, du Discord, d'Illuvium, que c'était pas très intéressant d'acheter un terrain près d'un lac, que l'idéal c'était de ne pas acheter près d'un lac, ni près de la mer, ni près des côtes, parce que ça n'allait sans doute pas faire partie de Megacity. Donc, de quel lac je parlais? De celui qui est à l'écran, puisque tout le monde me demandait, mais qu'est-ce que tu racontes là? Une maison près d'un lac, qu'est-ce que c'est que ça? Ça devrait plutôt être beau. Non, pour les terrains près d'un lac vont être moins bien, je vais vous expliquer ça. Ici, on voit le même lac et on voit tous les différents terrains avec tous les différents tirs, toutes les catégories de terrains. Plus ils sont présents, plus c'est un tir 1, etc., un tir bas, et moins il y en a, plus c'est un tir élevé, comme les verts, qui sont sans doute les tirs 4. Donc, on a les violets foncés comme tir 1, et disons que bon, bah, j'ai juste de quoi m'acheter un tir 1, donc je regarde les enchères, ou j'achète après les enchères, et je dis, bon, bah, je vais m'acheter celui-là. Et celui-là, bah, écoute, il est bien, il est moins cher, mais le problème, c'est que je peux faire qu'un seul groupe de 4 avec, et qu'un seul groupe de 9 aussi. Donc ce groupe de 4 ou ce groupe de 9, c'est le seul que je puisse faire pour une Megacity. Alors que si j'étais en plein milieu du terrain, par exemple ici, je suis entouré de terrains de plus haute valeur, et enfin pas tous, mais certains, et je peux faire des Megacities de 3 par 3 ou de 2 par 2 de plein de combinaisons différentes, tellement que je ne vais pas toutes les faire à l'écran, mais là on en voit une de 3, une de 2, etc. On peut en faire vers le haut, vers le bas, vers le milieu, on peut être au centre. Donc voilà, il y a beaucoup plus de combinaisons que si vous êtes sur le lac. Donc c'est pour ça que je disais, c'est pas intéressant d'être près d'un lac si vous voulez vendre. Parce que quelque chose d'important à considérer, c'est que les terrains près du lac, les terrains près des côtes, hein, parce que c'est que des îles, donc tu as toutes les îles, toutes les côtes autour de l'île, c'est pareil, tous ces terrains produisent de la même manière. Donc si votre but c'est d'avoir juste un terrain, vous êtes content avec votre terrain, vous savez que bon, la probabilité qu'on vous l'achète ou qu'on est assez difficile, ou vous le revendrez peut-être moins cher, mais bon, pour niveau production, bah, l'acheter moins cher, le garder, l'utiliser, bah, ça vous donne un meilleur rendement. Et vous voulez pas vendre, bah, c'est plutôt une bonne affaire en fait. Donc si vous voulez des terrains pas chers, normalement tous ceux près du lac et près des côtes seront toujours moins chers. Mais encore une fois, ils seront plus durs à vendre et ils se vendront moins cher et vous ne pourrez pas faire partie de Megacity. Maintenant, donc l'idée des Megacities, c'est pour vous, si vous recevez, si vous avez des fonds et vous voulez grandir, ce sera plus facile de faire une Megacity en étant dans le centre. Maintenant, si vous ne voulez pas faire de Megacity, vous, mais que vous aimeriez bien pouvoir vendre votre terrain à un moment beaucoup plus cher que ce que vous l'avez acheté, c'est pareil. Vous allez essayer d'être à un endroit où c'est plus facile d'avoir des mégacités pour les gens autour de vous qui pourraient être intéressés par votre terrain pour l'acheter. Alors maintenant, on va voir justement pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait faire une mégacité, quel est l'intérêt. Donc là, on voit un terrain normal. On va dire que c'est un tir 1 et on voit qu'il y a différentes constructions. Donc il y a un building principal avec lequel il faut commencer, des laboratoires, il y a une mine et il y a différents buildings qu'on verra. Mais bon, voilà, c'est un tir 1, j'ai construit dessus et avec ce tir 1 qui est en très bonne qualité, hein, on peut vraiment zoomer et voir les choses très très bien, le jeu est très beau. Ce terrain, bah, il est chouette, voilà, mais il est tout seul. Donc je suis obligé de créer des endroits pour garder tout ce que je crée, hein, les storage, c'est donc les endroits pour stocker, le stockage. Je suis obligé bah, de coller les terrains un peu entre eux parce que j'ai pas tant de place que ça. Et pourtant, je sais qu'il y a des terrains qui n'aiment pas être des, des- des buildings, des édifices qui n'aiment pas être à côté d'autres. Mais bon, je suis limité en taille, je suis obligé d'avoir tous les éléments. Et bon, c'est comme ça. Et en plus, c'est un terrain, donc j'ai pas vraiment de landmark. Landmark, qui sont des choses qui nous donnent des bonus, on va voir ça tout de suite. Je zoome sur ça. Et maintenant, j'enlève le zoom. Et surprise, c'est un 2 par 2. Alors, j'ai juste copié le terrain, hein, donc c'est le même qu'avant.
2 par 2, donc maintenant j'ai tous mes terrains, comme ça je peux voyager, et je vois tous ces terrains, mais ah, surprise, il y en a un qui a un landmark, on va dire que c'est un tier 4. Donc qu'est-ce que ça change? Eh bien ce tier 4, qui a un landmark qui, euh, qui donne un bonus à la production si c'est un tier 3 d'éléments, si c'est un tier 4 d'énergie. Maintenant, au lieu de donner le bonus qu'au terrain où il était avant, je vais pouvoir donner le bonus à tous les terrains qui font partie maintenant de cette Megacity, qui est donc un nouveau terrain unique, beaucoup plus grand. Donc on ne peut pas les faire à 4 de terrain, il faut en faire 4, 2 par 2. Donc c'est pour ça que j'expliquais ce qui se passait avec le lac et qu'il fallait bien compter si c'était intéressant d'acheter à tel endroit ou d'acheter moins cher, sachant que si on veut faire une mégacité ou vendre pour que quelqu'un d'autre t'achète pour faire une mégacité, eh ben, l'idée c'est d'avoir le plus de combinaisons possible. Donc voilà, maintenant ce landmark va pouvoir donner sa force à toutes les autres productions qu'on a là. Maintenant, on va regarder, avant d'expliquer un petit peu plus, parce qu'il y a un autre secret des mégacités, on va regarder un 3 par 3. Alors voilà, ça c'est un 3 par 3, je vais en arrière, et vous voyez que c'est encore plus grand, donc la qualité est toujours la même, hein. On a notre landmark ici, et si on se promène un peu, on voit qu'il y en a un autre ici, et on a une statue d'un dodo. Alors les statues, c'est quelque chose qu'on peut faire sur tous les terrains, c'est esthétique seulement. On peut choisir des illuviums, des illuviales, pardon, des illuviaux, et on peut avoir une statue comme ça, puisque les autres joueurs vont pouvoir inspecter les terrains et voyager, regarder un petit peu qu'est-ce que vous avez mis sur votre terrain. Vous pouvez frimer avec votre illuvium comme ça, avec la statue. Maintenant, vous aurez peut-être, c'est pas encore créé, mais ça a été, on en a parlé, vous pourriez peut-être avoir un édifice qui serve à cacher votre terrain, pour que les gens ne voient pas comment vous organisez vos édifices. Donc on retourne à quel est l'intérêt des grandes cités comme ça, des méga-cities. Donc maintenant on a un gros landmark, un autre landmark, les deux sont des landmarks de type 4 qui augmentent le fuel, qui est donc l'énergie, hein, ce qui se vend. Et ça va me permettre maintenant de donner ce bonus, les deux bonus, à tous les terrains. Donc c'est ça l'idée. Si on peut combiner avec plusieurs landmarks, ben maintenant tous les bonus s'ajoutent entre eux, surtout si ça n'a pas été confirmé, si vous aviez plusieurs fois le même landmark, un peu ce qui allait se passer. Et ça a été mentionné dans le Discord que ça pourrait s'atténuer un petit peu le bénéfice. Mais si vous avez des landmarks de type différent pour des productions de type différentes, là, le bonus va s'étaler normalement. Et donc, c'est ça l'intérêt principal. Maintenant, il y a un autre intérêt qui s'applique au 2 par 2 et au 3 par 3. Et c'est les édifices en eux-mêmes. C'est-à-dire, on peut faire une megacity qu'avec des tiers 1. Et c'est intéressant quand même. 2 par 2 ou 3 par 3. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez, quand j'avais qu'un terrain, j'ai été obligé de faire du stockage, de faire le bâtiment principal, etc. Maintenant que j'ai plein de terrains, j'ai pas besoin d'avoir le bâtiment principal partout. J'ai peut-être pas besoin d'autant de stockage. Donc, je peux casser des édifices, récupérer du terrain, en mettre d'autres, éviter d'avoir des édifices qui entre eux diminuent la production parce qu'ils ne vont pas ensemble. Et même comme ça et sans landmark, je peux organiser les terrains pour que ensemble, il y ait plus de place, il y ait une meilleure production, il y ait moins de problèmes et j'y gagne quand même. Donc voilà, en fonction des cas, on verra à la longue, hein, ça peut être très intéressant d'avoir pas mal de landmarks et d'avoir une méga cité où tout produit plus. Maintenant, je ne pense pas que quelqu'un vous achètera votre terrain 10 fois plus, comme ça a été mentionné dans un entretien il y a longtemps. Je ne pense pas qu'on va vous acheter 10 fois plus la valeur du terrain que vous l'avez acheté aux enchères, parce que la production n'augmente pas non plus par 10. Mais pour quelqu'un qui a plusieurs tirs, 3, 4, près les uns des autres, qui peut en avoir quelques-uns, racheter des tirs et il lui en manque un seul, on va dire par exemple celui du centre, et il lui faut absolument celui du centre. Donc effectivement, il peut monter en prix et essayer de vous offrir peut-être 2 fois, peut-être 3 fois ce que vous aurez payé pour ce terrain, juste après l'avoir acheté peut-être. Donc voilà, c'est ça pour les Megacity. On va bientôt avoir normalement les enchères, d'ici un mois ou moins, espérons qu'il n'y ait pas de nouveaux délais.
S'il n'y en a pas, on va bien entendu voir ça sur la chaîne et en attendant, on va faire plein d'autres vidéos sur Illuvium 0, sur les tokenomics. On se revoit très bientôt.